Le Warnt est une entité géographique à cheval sur la frontière franco-allemande. Un ouvrage bilingue, écrit par un collectif de chercheurs sarrois et lorrains, a été publié. Alphonse Muller est l'un de ses auteurs. Nous sommes ici au château de Warsberg, en plein dans le Warnt, pour parler d'un livre en particulier. Oui, ce livre il vient de sortir, il est intitulé Der Warnt, le Warnt, eine saarländische, lothringische Waldlandschaft, un paysage forestier sarro-lorrain. Nous nous sommes réunis une première fois à Merlebach, des historiens et les naturalistes qui venaient des deux côtés de la frontière pour préparer les 1000 ans du Warnt. En 999, l'empereur Otton III fait don à l'évêque Adalbéran II de Metz du château de Saarbrück, avec les domaines de Fulkelinga, de Quinechet, c'est-à-dire Quierchet, et Varanda. C'est la première fois que le nom Warnt est apparu. Il y a 3 auteurs principaux, donc il y a 2 Allemands et un Français. Hans Werner Weiter, lui, il décrit les différentes forêts du Warnt. Alors là, c'est un grand travail, donc vraiment beaucoup de recherche, une mine d'or pour les futurs étudiants. L'ouvrage fut présenté au public allemand en mai 2007 dans le cadre du Linzlerhof. Moi, je me suis intéressé moi-même à tout ce qui était archéologie. Et puis j'ai essayé de situer la vallée de la Biesten, la cuvette du Warnt. Donc ça se situe autour du plateau lorrain. Vous avez le plateau lorrain, ici, je regarde, je le vois bien. Et vous avez une cuvette, et c'est ça donc qui représente le Warnt. Donc c'est un terrain assez pauvre. C'est pas comme sur le plateau lorrain. Le terrain est riche. Donc là, il y avait de l'agriculture. Déjà dans l'Antiquité. Et dans la forêt, vu que c'était une terre pauvre, c'était plutôt des travaux forestiers. Donc. Et un des auteurs, il a bien écrit, à l'époque, les gens étaient nés dans la forêt et mouraient dans la forêt. Im Warnt geboren, im Warnt gestorben. C'était un paysage forestier. Bon, il y a un peu qui est parti, mais c'est quand même, la forêt est quand même omniprésente dans le Warnt. Disons voir 30 agglomérations se situent dans le Warnt français, du côté du Warnt français, et seulement 20 du côté du Warnt allemand. Et pourtant, en Allemagne, tout est Warnt, Warnt Museum, Warnt Halle, etc., etc. Et puis, on ne connaissait pas tellement bien ça en France. Et ensuite, il y a quand même, depuis les 1000 ans du Warnt, il y a le mot Warnt a quand même commencé à apparaître. Il y a bien des endroits mystérieux et méconnus dans ces forêts qui forment le Warnt. Moi, je me suis surtout intéressé à la vallée de la Biesten, parce que anciennement, c'était un riche territoire de chasse et de pêche. Je parle quand l'homme était encore chasseur-cueilleur déjà. Et puis, au fur et à mesure, donc, j'ai trouvé pas mal de pièces archéologiques. Et j'ai pu, donc, avec l'aide du service régional d'archéologie, j'ai pu situer les périodes, donc,
La plus ancienne trouvaille date de à peu près de 300 000 ans. Hein. C'était un anté-néandertalien, donc c'était des chasseurs-cueilleurs qui passaient, hein, ils faisaient que passer, et ils s'arrêtaient donc près des rivières, toujours près des rivières. Hein. On a même découvert des tombes à chars à Merton qui datent de la période du Hallstatt, autour de 500 avant Jésus-Christ, hein, vers la fin du Hallstatt. Hein. Et ensuite arrive donc l'époque romaine. Donc l'époque romaine était bien représentée également dans le Varnt. Hein. Et à ce moment-là, on n'avait peut-être pas une forêt comme aujourd'hui. Hein. On a exploité donc du fer ici. Hein. Il y avait des mines de cuivre et de plomb. Hein. On a encore exploité donc beaucoup plus tard encore. Hein. Et puis donc il y avait cette richesse-là. Mais à la période du Hallstatt, 500 avant Jésus-Christ à peu près, hein, il devait y avoir une puissance, grande puissance ici qui s'était installée, qui était liée à l'exploitation des minéraux. Hein, donc sur place, hein, on a trouvé donc à Merton, par exemple, des tombes où les gens étaient enterrés avec des chars. Donc ici nous sommes sur un château donc, qui a été construit au milieu du XIIIe siècle. Hein. Donc le duc de Lorraine a fait construire ce château, mais en face il y avait donc un autre château qui avait été construit vers l'an 1000, hein, et donc c'est l'évêque de Metz qui dirigeait ce château. Et donc c'est une histoire très très complexe. Hein. C'est un château qui a été déjà attaqué X fois. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que, entre autres, en 1913, il a brûlé. Hein. Donc ça devait être un incendie criminel. Hein. Et puis il a été reconstruit, mais il a été reconstruit plusieurs fois. Là. Varnt, c'était un chaudron. Hein. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que en face là, le Geisberg, hein, qui est au-dessus de Warsberg, où il y avait le premier château. Hein, et ce château-là, c'était des points de repères, hein, où on voyait très très bien sur l'ensemble du Varnt. Hein. Donc déjà à l'époque romaine, c'était des points de repère, hein, où on arrivait à observer tout ce qui était autour. Hein. Warnen, ça veut dire avertir. Hein. Varnt, hein, Warnen. Hein, donc Le 14 juillet 2007, au château de Warsberg, l'ouvrage fut présenté au public français. Nous sommes très, très contents donc que vous soyez venus là dans la cour du château de Warsberg. Nous remercions M. Michael Hopf et Manuel Köppel. Ils sont là. Hein, donc Michael Hopf, Manuel Köppel, hein, les nouveaux propriétaires du château de Warsberg, situé sur le Bonderham. Et donc, on les remercie de nous recevoir aujourd'hui pour présenter le livre franco-allemand sur le patrimoine du Var. Dans la grande salle du château de Warsberg,
les auteurs présents se sont prêtés au jeu de la dédicace. C'est un livre très, très riche, très documenté, et je pense que les étudiants trouveront matière pour faire des études d'histoire, là, hein, parce que c'est très très fourni, hein, beaucoup de documentation très approfondie, hein, donc ça va être une mine d'or pour les étudiants, hein, qui veulent aller connaître donc un peu cette région forestière franco-allemande. Finalement, nous voulions faire tout mettre en un tome, et nous avons vu que ce n'était pas possible. Alors là, nous avons donc dans le premier tome, il y a surtout l'historique, hein, et le deuxième tome va essayer de développer un peu plus la faune et la flore dans le Warenthe.